Cumpleaños CR7, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz CR7, cumpleaños feliz, happy birthday to you, joyeux anniversaire. Eh oui les amis, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du GOAT ultime du football, le meilleur joueur de tous les temps, the undisputed king of football. C'est-à-dire le number one, quand tu fais le classement, fais n'importe quel classement après ça, il n'y a pas de problème. Tu n'auras aucun problème avec CR7. Il est pro Ronaldo, bien sûr. Donc aujourd'hui, Cristiano Ronaldo fête ses 41 ans. 41 ans et il est toujours en activité. C'est-à-dire tu as l'impression que Cristiano n'a que 21 ans. Puisqu'il a toujours sa même rage, sa même faim, sa même détermination de remporter les titres. Cette année, Cristiano Ronaldo, le projet, c'est la Coupe du Monde. C'est remporter des titres avec Al Nassr, bien sûr, les gars. Cristiano Ronaldo, c'est l'exemple de longévité, de travail dur. C'est l'exemple pour tous les joueurs qui veulent réussir, les jeunes joueurs qui veulent réussir dans leur carrière, les gars. Mais, depuis un certain temps, le vieux se comporte comme un gros bébé. Il est en train de s'aimer le désordre, la panique en Arabie Saoudite. Voilà un tonton qui est censé montrer l'exemple, maturité. Mais c'est le gros bébé que tout l'Arabie Saoudite est en train de cajoler, en train de... J'ai même vu des affiches comme quoi Cristiano Ronaldo était recherché parce qu'il avait disparu. On ne savait pas s'il est en Arabie Saoudite, s'il est au Portugal, s'il est où. Parce que le mec est en train de faire ses caprices d'enfant pour y gâter. Mais bon, on va parler de ce vieux qui se comporte comme un petit bébé là. Et puis les amis, du côté du Real Madrid, j'ai appris que dans les vestiaires, c'est tendu. J'ai appris que c'est encore chaud dans les vestiaires. Je me disais qu'après avoir chassé Xabi Alonso, les choses allaient être tranquilles. Parce que les gars reprochaient Xabi Alonso de le ramener à l'école, des longues sessions de vidéos d'apprentissage. Le mec veut tellement... Donc les gars n'étaient pas d'accord avec ça. Xabi Alonso, ses méthodes, ambiguïté, machin. Donc les gars ont décidé que non, on ne peut pas continuer avec ce directeur d'école, ce mec strict là. Maintenant, le Real Madrid ramène un nounou pour les joueurs. Mais ce qu'on entend, les gars, c'est que il y a des gars dans ce vestiaire-là qui ne sont plus d'accord avec le nounou. Ils ne sont pas d'accord avec certains choix de leur nounou. En fait, les gars, on va revenir sur ces deux cas-là. Programme d'hier, les amis, football, cette semaine, c'était en mode coupe. On a la Coupe de France, on a la Copa del Rey, on a la IFL Cup et la Copa Italia. Hier, Lyon recevait Laval, 2-0 en faveur de Lyon qui va évidemment jouer les quarts de finale de la Coupe de France. Et ce qui a marqué encore ce match, les amis, c'est un banger, un golasso, l'ouverture de score de Bobby Charlton. Je vous ai dit, Bobby, c'est mon combat, les gars. Il n'a pas de place au Real Madrid. J'ai lu sur une page madrilène là que Bobby sera la première recrue du mercato d'été. Le projet du Real Madrid, c'est que Bobby revienne le plus tôt possible. C'est-à-dire, s'il y a même moyen qu'il revienne là, il allait revenir. Mais soyons sérieux, les gars. Il y a Gonzalo Garcia qui est là. Attaquant complet, marque de la tête, pied gauche, pied droit. Mais il est obligé de jouer en tant qu'ailier. Tant que Kylian Mbappé est là, numéro 9, Kylian a cimenté la place là. C'est-à-dire, c'est Kylian qui décide quel match il joue, quel match il ne joue pas. Et c'est les matchs qu'il ne va pas jouer que Gonzalo Garcia va jouer en tant que neuf. Donc, vous voulez ramener Bobby Charlton pour qu'il joue à quel poste, pour qu'il joue ailier. C'est pour tuer le petit. Le petit, là, a besoin d'être un striker neuf. Ah, les gars, il fallait voir le magnifique but qu'il a marqué. Bang! Ça, avec tout la rage, le mec a failli casser les filets, les gars. Le Barça a besoin d'un neuf. Bobby, viens au Barça. Ta place est là. Parce que quand il voit les Ferran Torres, je vois Lewandowski, on va aller où? Yamal donne des magnifiques passes, des belles passes. Les gars sont incapables de les convertir. Imaginez ta Bobby avec Yamal. Les bonnes passes que Yamal va lui donner. Bobby, c'est un finisseur. Bobby, c'est un mec que ses frappes sont toujours précis, cadrées. Non, les gars, j'ai vu le but de Bobby hier. J'ai dit, non, Bobby, mon combat. Lens a battu 3-4-2. Et c'était le premier match d'Alain Saint-Maximin. J'ai suivi aussi qu'il y avait des trucs racistes
avec la signature de Saint-Maximin. Il y a certains blancs qui ne sont pas... En fait, je sais pas trop. Peut-être Maximin, il a eu un mauvais comportement là-bas, je ne sais pas trop. Mais le club a tenu à rappeler qu'ils ne sont pas d'accord avec les choses de racisme. Le club a fait un communiqué pour avertir tous ceux-là qui veulent nuire à leur recrue, Alain Saint-Maximin, bien sûr. Donc hier, il a joué son premier match avec le RC Lens. Copa del Rey, Alaves, Sociedad, victoire de la Sociedad, 3-2. On avait aussi Valencia, Bilbao, victoire de Bilbao, 2-1. Les frères Iñaki et Nico Williams qui ont impacté ce match. Ils étaient sur le banc, ils sont entrés en jeu. La passe décisive de Nico Williams pour son grand frère Iñaki Williams pour le 2-1, les gars. Mais avant cela, Bilbao rate un penalty même. Je ne sais pas s'il y avait vraiment un penalty, les gars. Je ne sais pas. Quand je pense aussi que Valencia qui a perdu là, ils vont affronter le Real Madrid ce week-end. Aïe, Valencia. Mais bon, les amis, les frères Williams qui ont aidé Bilbao à se qualifier dans les dernières minutes de ce match pour les demi-finales. Figurez-vous, les amis, que Nico Williams, depuis le début de la saison, c'est 8 GA. 8 GA. 4 buts, 4 passes décisives. Waouh, Nico Williams, on t'a dit, viens au Barça. Ton grand frère t'a fait du mal. Hein. Et j'apprends que le mec ne veut pas se faire opérer pour sa pubalgie. On sait que lui-même aussi, il a ce truc-là. C'est pour ça qu'il joue moins, c'est pour ça qu'il a moins d'impact. Oh là là, on a l'impression que Lamine Yamal, sa pubalgie est passée. On a l'impression parce que quand tu vois la façon dont Yamal charbonne, les temps-ci là, le niveau de Yamal, seulement en janvier, Yamal c'est 7 GA, seulement en janvier. Quand tu vas en décembre, Yamal c'est 6 GA. Ah, Nico Williams. Lo. Tu as niqué ta carrière. Hier en EFL Cup, les amis, demi-finale, on avait City Newcastle. Les gars, ce qui m'a marqué dans ce match, et c'est en relation avec le Barça. City a plié le match en 32 minutes. 3 grosses occasions, 3 buts pour Manchester City. J'ai vu City corriger toutes les erreurs de Newcastle en premier mi-temps. Chaque fois que Newcastle commettait erreur, City punissait derrière. Les gars, moi j'ai pensé au Barça. Tu vas affronter des équipes comme ça là en 8e de finale, en Champions League. Des gars qui ne pardonnent pas. Mauvais pressing comme ça là de Newcastle. Pressing non mal coordonné, machin. Derrière, contre-attaque, transition rapide. But de Manchester City. City a eu 5 grosses occasions. Ils ont marqué 3. Le Barça a 10 grosses occasions pour marquer seulement 3 buts. C'est pas normal. En 2 matchs, 18 grosses occasions pour 5 buts seulement. C'est pas normal. On a tiré combien de fois? C'était 40 combien de fois en 2 matchs? 47 fois, un truc comme ça. On marque seulement 5 buts. Et maintenant, quand tu vois Newcastle, ils ont eu 4 grosses occasions pour marquer un seul but. Quand City marque le premier but, derrière, Newcastle a l'opportunité de face à face pour égaliser. Ils ne le font pas. Net le Barça. Hier, quand je regardais le match, je voyais City contre le FC Barcelone. Newcastle se procure des occasions, mais ils sont incapables de tuer Manchester City. Ils sont incapables de punir les erreurs de Manchester City, les gars. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit non. Le Barça, si on ne change pas cette attitude, on va trop souffrir en Champions League. On va se faire éliminer. Pas parce qu'on ne se crée pas des occasions, pas parce qu'on n'a pas un bon collectif, mais parce qu'on est incapable de convertir nos occasions, parce qu'on est incapable de concrétiser. On gaspille beaucoup, les gars. Franchement. Donc, City se qualifie pour la finale de la EFL Cup et ils vont affronter Arsenal. Hier, les amis, on avait aussi les quarts de finale de la Coppa Italia. Victoire de l'Inter 2-1 contre le Torino. Et donc, les amis, aujourd'hui, les matchs de coupe vont continuer. Aujourd'hui, on aura Strasbourg, Monaco en Coupe de France. En Copa del Rey, ce soir, on aura une grosse affiche à partir de 21h. Le Betis va recevoir Atlético Madrid. En Coppa Italia, une autre grosse affiche, Atalanta, qui va recevoir la Juve. En Copa de la Reina, il y aura le Classico ce soir, les gars, entre le Real Madrid et le Barça. Les filles, bien sûr. J'espère que nos filles vont donner encore une leçon de football, une masterclass
au fil du Real Madrid. Et puis les amis, du côté de la Saudi Pro League, mon club Al Hilal sera à l'extérieur pour affronter Al Oudud. C'est un match qu'il faut absolument gagner, puisque actuellement il n'y a que 1 point entre Al Hilal et Al Nasser, les gars. Et on sait, les amis, que Benzema est désormais un joueur d'Al Hilal. J'espère qu'aujourd'hui, il aura du temps de jeu. Et les amis, ça sera une très belle chose de voir Benzema entrer en jeu et marquer un but, bien sûr, les gars. Mais bon, les amis, il faut absolument qu'on gagne ce match parce que demain, il y a une grosse affiche en Saudi Pro League. Al Nasser va recevoir Al Ittihad. On sait que Al Ittihad, c'est l'ex-club de Benzema. Dépendant du résultat de ce soir, c'est-à-dire si Al Hilal perd le match ce soir, il faudra absolument que Al Nasser gagne demain pour reprendre la première place du championnat. Mais même en cas de victoire d'Al Hilal, Al Nasser voudra absolument gagner ce match pour rester en contact avec Al Hilal. Actuellement, Al Nasser est orphelin de son meilleur joueur. Du meilleur joueur de tous les temps, Cristiano Ronaldo. Puisque actuellement, Cristiano Ronaldo est en train de bouder. Cristiano Ronaldo est dans une guerre. Je ne sais pas si c'est une guerre froide ou c'est une guerre chaude. En fait, les amis, Cristiano Ronaldo est en guerre contre le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite. C'est eux qui gèrent les 4 grands clubs de l'Arabie Saoudite. On a Al Nasser, on a Al Ittihad, je crois, on a Al Hilal et je sais pas, j'ai oublié l'autre club. Donc, Cristiano Ronaldo veut boycotter le 2e match d'affilée. Et Cristiano Ronaldo est même en train de menacer de quitter l'Arabie Saoudite si les choses ne changent pas dans le management de ces 4 clubs-là. Parce que Cristiano Ronaldo estime que Al Nasser est négligé en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo estime que le FIP veut voir Al Hilal absolument remporter le championnat cette saison. Parce qu'ils ont fait partie Benzema d'Al Ittihad pour Al Hilal qui est actuellement premier pour renforcer Al Hilal. Mais dans tout ça, lors de ce mercato d'hiver, les gars n'ont pas renforcé Al Nasser. Franchement, les gars. C'est-à-dire, on voit clairement que Cristiano Ronaldo est jaloux de Benzema. Puisque Benzema a déjà remporté le championnat avant Cristiano Ronaldo. Benzema avec Al Ittihad était champion la saison dernière. Donc, on peut voir clairement que Cristiano Ronaldo affiche sa jalousie. Parce qu'il voit que Benzema pourrait être encore champion cette saison. Voilà un mec qui est en train de faire des réclamations. Alors que depuis qu'il est là, il n'a rien donné à Al Nasser. Pourquoi est-ce qu'on va continuer d'investir à Al Nasser alors que toi, tu es là depuis, tu n'arrives à rien donner, tu ne fais que manger l'argent. On parle de près de 600 millions de livres sterling depuis que Cristiano Ronaldo a signé pour Al Nasser. Il est dans le confort maximal. Donc les amis, on a un CR7 qui veut se cacher derrière le fait que le FIP n'investit pas dans Al Nasser. C'est-à-dire il veut se trouver des raisons pourquoi Al Nasser ne remporte pas de titres. C'est parce que le FIP n'achète pas des joueurs compétents pour Al Nasser, alors que eux, ils achètent des joueurs pour Al Hilal. Franchement, les amis, Cristiano Ronaldo qui s'est transformé en un gros bébé. Moi, je comprends plus sa mentalité, les gars. C'est-à-dire, au lieu de motiver ces gars pour aller chercher le titre, ils sont à 1 point d'Al Hilal. Lui, il est plutôt en train de démotiver ces gars. Lui, il est plutôt en train de se plaindre. Lui, il est plutôt en train de pleurer, les gars. Moi, je comprends plus cette mentalité de CR7. C'est comme si plus il vieillit, plus il devient chiant. Plus il vieillit, plus il devient un gros bébé, plus il devient immature. C'est ça le truc. C'est-à-dire, il veut cacher sa faiblesse derrière le fait que on n'achète pas des joueurs pour Al Nasser. On ne renforce pas Al Nasser. Alors que depuis son arrivée, il y a tellement de joueurs qui sont arrivés à Al Nasser. Tellement de coachs sont arrivés et partis pour essayer de rendre Al Nasser compétitif, pour que Al Nasser puisse remporter des titres. Mais puisque c'est un chat noir, puisque c'est un mec qui ne peut pas marquer des buts importants, des buts dans des matchs cruciaux pour que Al Nasser puisse remporter des titres, non, le mec est en train de faire maintenant comme si c'est le FIP qui n'est pas en train d'investir, qui est en train de favoriser Al Hilal. Jalousie envers Benzema et il affiche et il n'a pas honte. Et j'espère que lors de la 32e journée, quand on va arriver à Al Nasser, on va les battre. Parce qu'on les avait battus au match aller qui était chez nous à Al Hilal. On les avait battus 3-1. Cristiano avait marqué. Une fois de plus, il était incapable de faire gagner son équipe. Il avait marqué. On va me dire, ouais, est-ce que c'est lui seul qui joue? C'est lui qui doit faire gagner Al Nasser. Vous voyez du côté d'Inter Miami,
Quand Inter Miami a besoin de Messi dans les grands matchs, Messi répond présent. C'est pour ça que Inter Miami a tout remporté en MLS. C'est pour ça que Inter Miami est devenu aussi influent en Amérique. Avant Lionel Messi, Inter Miami n'était rien. Ils étaient au fond du trou. Lionel Messi les a pris et les a mis sur le toit du football américain. C'est ça on appelle un grand joueur. C'est ça on appelle un mec qui bonifie un effectif, qui rend un effectif fort. Mais Cristiano Ronaldo, depuis qu'il est à Al Nassr, rien. Et aujourd'hui, il est en train de se plaindre. Aujourd'hui, il est en train de pleurer. Aujourd'hui, il est en train de s'aimer la zizanie partout. Il est en train de s'aimer la panique. Il est en train de menacer qu'il va partir. Mais dégage. Voici 3 saisons, tu ne fais que manger. Tu ne fais que manger. Tu ne fais que manger. Tu ne donnes rien au club. Et c'est toi qui menaces que tu vas partir. Mais pas. Et on verra si Al Nassr ne va pas remporter les titres après toi. Comme Kylian Mbappé qui est parti du Paris Saint-Germain et derrière le Paris Saint-Germain a tout raflé. Pas Cristiano Ronaldo. Parce que la mentalité que tu affiches actuellement, ça n'aide pas Al Nassr. Il est en train de planifier de boycotter un deuxième match, un match capital qui pourrait remettre Al Nassr sur le trône de la Ligue. C'est-à-dire passer premier. Mais non, il veut bouder. Les autres ne boudent pas, c'est lui qui boude. Moi, je ne comprends pas le grand frère là. Je ne comprends pas du tout. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer ce week-end. J'espère qu'aujourd'hui, on va gagner notre match et qu'on va garder cette première place. Et que Al-Ittihad va battre Al Nassr, bien que Al Nassr soit à domicile. J'espère bien. Maintenant, les amis, chez nos voisins, le Real Madrid, l'ex-club de Cristiano Ronaldo, le groupe a été surpris de voir Ceballos ne pas jouer contre Benfica et l'a fait savoir à Arbeloa. Moi, je ne savais pas que Ceballos était aussi important. Les Madrilènes, dites-moi aussi. Ceballos, est-ce qu'il est aussi important pour vous? Ça dit dans le 11 entrant du Real Madrid. C'est-à-dire quand je vois le groupe qui réclame la présence de Ceballos, on dirait Toni Kroos, on dirait Modric sur le banc qui ne joue pas. On dirait un top milieu de terrain créatif, machin. Non les gars, je comprends pas. Certains joueurs ont le sentiment d'être dirigés par un coach intérim. C'est pas possible les gars. Voilà les gars qui voulaient un nounou. C'est-à-dire on les a ramenés un mec strict qui avait des idées claires, qui voulait que les gars bossent dur. C'est-à-dire il les a ramenés à l'école. Xabi Alonso était clair que les gars devaient travailler très dur. Mais puisque les gars n'aiment pas travailler, on les a ramenés en nounou et maintenant il y a un problème. Hier, je les ai vus s'entraîner avec des masques hypoxiques. C'est-à-dire des masques qui réduisent l'oxygène, forçant le corps à travailler avec moins d'oxygène, ce qui permet au corps d'avoir plus d'endurance. C'est-à-dire ça travaille aussi le cardio parce que apparemment les gars ont constaté que les joueurs du Real Madrid ont très peu de cardio. Physiquement, les gars ne tiennent pas. Les gars avaient constaté contre Benfica, les gars n'avaient pas pu tenir le rythme que Benfica imposait au Real Madrid. Donc, les gars sont en train de travailler sur l'endurance des joueurs du Real Madrid. Mais ce que moi, je comprends pas, les amis, c'est pourquoi est-ce que les gars ont un problème avec un mec qui leur cajole? Avec un mec qui a décidé de prendre tous les balles? Avec un mec qui a décidé de prendre sur lui tous les défaites du Real Madrid. Pourquoi est-ce que les gars ont les problèmes avec un coach qui leur fait jouer 90 minutes? C'est-à-dire tous les cadres du vestiaire jouent 90 minutes. C'est-à-dire même si vous êtes fatigué ou vous ne voulez pas sortir, il ne vous touche pas. Mbappé 90 minutes maintenant, Vinicius 90 minutes, Bellingham. C'est-à-dire tous ces cadres-là. Moi, je ne comprends plus ce club, les gars. C'est-à-dire depuis que Kylian est arrivé dans cette équipe-là, dans le Real Madrid, méconnaissable, les gars. Et je vous disais que à cet allu-ci là, Arbeloa risque de ne pas terminer la saison, les gars. Mais j'espère qu'ils ne vont pas le limoger avant la fin de la saison. J'espère juste parce qu'il doit payer ses factures. C'est un père de famille. Il doit s'occuper de ses enfants. Mais ce qui est sûr, les amis, c'est qu'il ne va pas continuer la saison prochaine. Son contrat va prendre fin en juin. On nous dit quoi? Le nom de Fabian Ruiz a été discuté en interne au Real Madrid. Les Parisiens, vous êtes d'accord avec ça? Vous allez laisser Fabian Ruiz partir. Les Madrilènes sont déjà en train de calculer vos joueurs. J'avais d'abord vu Vitinha. Ils sont en train de calculer vos 2 meilleurs milieux de terrain. Le Real Madrid sera très occupé cet été avec le milieu de terrain et la défense. Ça sera un marché de transfert énorme pour le club. Fabrizio Romano. J'espère que le Barça est en train de lire ça parce que il nous faut aussi travailler. On a besoin d'un neuf. On a besoin d'un striker de classe mondiale. Et on a besoin aussi d'un défenseur, d'un vrai défenseur. Arroyo, il faut le vendre.
Alvaro Carreras n'est plus un titulaire indiscutable sous Arbeloa, contrairement à l'époque d'Alonso. Donc peut-être c'est les gars comme ça qui sont en train de se plaindre. Ça fait déjà 2 ou 3 matchs que Camavinga est titulaire au poste de Carreras. Donc c'est sûr que Carreras fait partie de ceux qui se plaignent actuellement dans le vestiaire. Il n'est pas d'accord avec le nounou. Sa place dans le 11 dépend désormais de sa forme. Donc les amis, Cristiano Ronaldo qui est en train de s'aimer la zizanie, qui est en train de menacer l'Arabie Saoudite, qu'il va partir, qu'il va résilier son contrat parce qu'on n'investit pas dans Al Nassr, on ne signe pas des joueurs. Et du côté du Real Madrid, les joueurs ne sont plus d'accord avec le nounou. Ils ne comprennent plus le nounou. Finalement, on ne comprend pas ce que ces joueurs-là veulent. On ne comprend pas. Mais bon, les amis, c'est le divertissement. C'est du cinéma absolu. Et en tant que supporter du Barça, moi, je kiffe ce divertissement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.